Nous méditons ce matin dans le livre d'Exode, Exode chapitre 34, à partir du verset 12. J'ai lu la parole. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Amen. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Amen. Le Seigneur Dieu nous envoie à travers les nations. Nous quittons les maisons de nos pères, nous quittons les terres de nos pères et nous voyageons. Nous voyageons à travers le monde. Il nous envoie à travers le monde. Le premier objectif, d'abord, c'est quoi? Pourquoi Dieu permet que nous voyageons? Dieu permet que nous voyageons dans le but de proclamer sa parole. Faire connaître sa parole aux nations au milieu desquelles il nous envoie. C'est d'abord ça son premier objectif. Faire connaître la parole de Dieu, faire connaître l'amour de Dieu aux nations. Voilà l'objectif pour lequel premier Dieu nous envoie. Maintenant, nous devons travailler, car la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, Dieu nous permet aussi d'être en règle administrativement. Dieu permet que nous soyons aussi en règle à travers ces nations pour que nous puissions travailler librement, vivre dans ces pays-là librement, vaquer à nos occupations librement, réaliser aussi, construire même chez nous, dans nos pays d'où nous venons, construire, avoir des projets, avoir des réalisations. Oui. Mais au milieu de tout cela, Dieu nous défend d'avoir le comportement des nations au milieu desquelles il nous envoie. D'adopter leur comportement, d'adopter leur culture négative. D'adopter leur culture négative. Dieu ne veut pas que nous ayant envoyé au milieu des nations à travers le monde, nous adoptons leur culture qui est contraire aux lois, aux ordonnances, aux préceptes de lui, de sa parole. La parole, les ordonnances qu'il a établies, les lois que Dieu a établies. Ces nations-là, si elles ne pratiquent pas la parole de Dieu, Dieu ne veut pas qu'on s'associe à leur pratique. Voilà pourquoi dans les évangiles, Jésus nous parle lorsqu'il nous parle de l'évangélisation, il ne nous dit même pas d'obliger les gens à l'accepter. Jésus nous dit que si tu entres dans une ville ou dans une maison et que cette maison-là ne te reçoit pas, la raison pour laquelle nous y entrons, c'est quoi? C'est pour apporter l'évangile. Alors si cette ville ne nous reçoit pas, si cette maison ne nous reçoit pas, de secouer la poussière de nos pieds et de quitter la ville, de quitter la maison. On n'oblige pas les gens à accepter le Seigneur. Donc nous quittons les lieux. Si ces lieux-là, les gens ne sont pas réceptifs à la parole de Dieu, ils ne veulent pas de la parole de Dieu, nous devons quitter les lieux. Nous devons partir de là. Donc ici, le Seigneur ne veut pas qu'on s'associe aux pratiques démoniaques des nations au milieu desquelles il nous envoie. À partir du moment où nous allons dans ces lieux, que nous apportons la parole et que les gens s'abstiennent à accepter Jésus, les gens ne veulent pas accepter. Ce n'est plus de notre faute. Nous sommes désormais quittes de leur sang. Nous sommes désormais innocents de leur sang. Nous ne sommes plus responsables et nous devons quitter les lieux. Ici, le Seigneur, quand il parle des alliances, alliance, c'est s'associer à ce que les autres font. C'est s'associer à leurs pratiques. C'est s'associer à leurs mauvaises œuvres. C'est s'associer à leurs mauvaises visions. La Bible dit que c'est à cause de leur manière de faire que la colère de Dieu vient sur eux. Que la colère de Dieu vient sur eux. Nous voyons à travers les nations des tempêtes, des tremblements de terre. Même si le Seigneur avait prédit ces choses, mais le désir de Dieu est que quoi? Est-ce que Dieu a créé le monde pour que l'homme qui a pris son temps toute sa vie, qui a construit sa maison, qui a pris toute sa vie, qui a fait ses économies,
qui a meublé sa maison, qui a, en tout cas vraiment, qui a travaillé à la sueur de son front pour se bâtir une bonne vie, que l'eau vienne comme ça, tout d'un coup, puis tout ravager. Dieu est-il injuste? Dieu n'a-t-il pas créé toutes les conditions, les bonnes conditions avant de créer l'homme? Pourquoi a-t-il créé l'homme le dernier? Pourquoi Dieu a créé l'être humain le dernier? Il a tout planifié. Il a créé, on va dire, le berceau pour l'homme. Dieu a créé toutes les conditions favorables pour que l'homme soit heureux à son arrivée. Ce n'est pas quand l'homme il a créé l'homme que devant lui il a commencé à créer ça, commencé à créer ça. Non. Dieu a d'abord tout mis sur la terre. Il a créé d'abord les conditions mais favorables. Et il a fait l'homme à la dernière minute. Donc quand l'homme se réveille, l'être humain se réveille, il trouve que tout était là déjà. Comment ce même Dieu-là peut permettre que, de même que l'homme qui travaille plus tard, toute sa vie, qui construit, qui se bâtit une vie, la tempête vient tout comme ça, tout ravager? Dieu est-il un Dieu contradictoire? Est-il un Dieu méchant? Non. Tout ce que nous voyons, les tempêtes, les éboulements, les tremblements de terre et autres, tous les guerres, c'est à cause du péché de l'homme, la désobéissance de l'homme, l'incrédulité de l'homme, le refus de l'homme de marcher avec Dieu. Le refus de l'homme de marcher avec Dieu. C'est à cause de son attitude que toutes ces choses lui arrivent. C'est à cause du fait que l'homme a tourné le dos à Dieu que ces choses lui arrivent. Et ce que je dis, j'ai la preuve l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière qu'il y a eu ce feu dévastateur à Hollywood. Au début de cette année 2025 ou l'année dernière 2024, je crois, que on a vu ces faits à Hollywood, je crois que c'est au début de l'année 2025, là, je crois. Mais on a vu que ce feu-là a ravagé tout, a ravagé des maisons. Il y a eu une seule maison qui était là au milieu. Cette maison n'a pas été touchée. Les gens, tous les réseaux sociaux en ont parlé. Mais quand on va voir au fond de l'histoire, le propriétaire de la maison, c'était un enfant de Dieu. C'était un enfant de Dieu. Pour dire que si nous demeurons fidèles à la parole de Dieu, le Dieu qui nous dit qu'il mettra la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas, si nous nous attachons réellement au Seigneur, si nous faisons vraiment la volonté de Dieu, au milieu de ces nations qui ne veulent pas le servir, il viendra les pestes, il viendra même les problèmes financiers, il manquera peut-être même de la nourriture, il manquera toutes sortes de choses parce que c'est à cela c'est ce qu'ils ont accepté. Mais Dieu gardera ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur est prêt et dit, il mettra la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Mais c'est à partir de quoi il le fera? C'est dans les problèmes, c'est dans les difficultés que Dieu va marquer cette différence. Que Dieu va marquer cette différence. Et donc, ce matin, le Seigneur ne veut pas qu'on ait des alliances avec les nations étrangères au milieu desquelles il nous a envoyés. Il dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit pour toi, qu'il ne soit un piège pour toi. Faisons beaucoup attention au milieu des nations où nous vivons. Toutes les lois que les gens établissent ne sont pas des lois qui viennent de Dieu. Dieu lui-même ne peut pas dire à l'homme et à la femme d'être féconds et de remplir la terre. Et ce même Dieu va dire, la femme lorsqu'elle est enceinte, elle doit avorter. Dieu lui-même ne peut pas dire à l'homme, Dieu n'a pas dit de ne pas prendre de l'alcool, bien sûr. C'est Dieu qui a créé l'alcool. Dieu n'a pas dit à l'homme de ne pas prendre du vin. Mais il nous dit dans les épîtres, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Il dit, ne vous enivrez pas. Donc, Dieu a établi des règles. Tu peux boire, mais ne va pas jusqu'à l'excès au point que, sous l'effet de l'alcool, tu peux commettre même un crime. Tu peux commettre des désastres, tu peux casser même... Parce que quelqu'un qui est alcoolique, il est capable de beaucoup de choses. Quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool, il est capable lui-même de se jeter en haut d'un immeuble. Il est capable de tomber lui-même dans le feu.
Il est capable de tomber dans une piscine et se noyer. Il est capable de beaucoup de choses. Il est capable de commettre des actes irréparables. Voilà pourquoi il fixe des bornes à celui qui consomme l'alcool. On pourrait prendre beaucoup d'exemples. Le Dieu qui a créé l'homme et la femme ne peut pas dire que la femme et la femme doivent s'accoupler, doivent s'accoupler, l'homme et l'homme doivent... Non, ce sont des lois purement démoniaques. Le Dieu qui a créé l'ornement de la femme, Dieu qui a créé l'ornement, aujourd'hui on nous parle de dépouillement. Il y a même des gens qui disent que Dieu les a, le Seigneur Jésus les a enlevés. Il leur aurait dit que la femme ne doit pas se tresser, la femme ne doit pas mettre de boucles d'oreilles, que ce sont des choses des esclaves. La femme ne doit pas mettre des parures, elle ne doit pas mettre même une chaîne. On ne sait pas à quoi sert l'or et le diamant. Dieu lui-même qui parle de la parure de la femme. Donc, au milieu de toutes ces contradictions, l'enfant de Dieu doit examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu et ne pas se laisser entraîner par toutes sortes de pratiques ou des lois ou des choses. Parce qu'il n'y a pas que les nations au milieu desquelles nous vivons. Aujourd'hui, toutes ces choses sont rentrées dans l'Église. Dans l'Église. Tu ne dois pas aller dans une église où on va te dire par exemple que oui, la femme ne doit pas mettre boucle d'oreille. Et ils en font une loi stricte. On ne doit pas mettre le parfum parce que c'est démoniaque. La Bible parle du parfum. On ne doit pas mettre le parfum parce que c'est démoniaque. Ça dépend des parfums. Il faut savoir discerner les choses. Il faut savoir discerner les choses. Ça dépend des parfums. Il y a des parfums, effectivement, qui ont des noms bizarres, je ne les mets pas. Mais le parfum, il faut comprendre que le parfum a été créé par Dieu. Pourquoi la Bible parle du parfum? Pourquoi je ne mettrais pas de parfum? Encore. Si vous ne mettez pas du parfum, si vous ne mettez pas de boucle d'oreille, pourquoi vous vous coupez les ongles? Puisque Dieu nous a donné les ongles, il ne faut pas les couper. Il ne faut pas se coiffer les cheveux. Pour vous les hommes, puisque c'est Dieu qui a mis les cheveux sur la tête, il ne faut pas les coiffer. Il faut les laisser pousser jusqu'à l'extrême. Il y a trop de contradictions dans ce que certaines personnes disent dans l'histoire du dépouillement. Ça, c'est autre chose. Mais les nations, nous vivons aujourd'hui dans un monde où le péché est devenu une chose normale. Où ceux qui font le grand mal sont devenus des grands héros, des modèles à suivre. Où ceux qui font le bien sont aujourd'hui des personnes à battre, à mettre en prison, à museler. À tel point que quand tu vas dans un boulot et que dans ce travail, il y a des pratiques qui ne sont pas bien, que tu ne veux pas t'associer à leurs pratiques, ils vont te licencier. Ou quand tu es quelque part et qu'il y a des pratiques obscures et que tu as découvert que les pratiques qui sont dans cette entreprise, dans ce ministère, dans tel domaine, et que tu as découvert cela, et que tu refuses de t'associer, tu deviens un danger pour eux. Donc, ils cherchent même à t'assassiner. Ces personnes cherchent à t'assassiner. Pourquoi? Parce que tu as découvert leurs secrets. Ils veulent t'abattre. Elles veulent t'assassiner. Pour ne plus jamais que leurs secrets soient révélés. Tout ça, ce sont des alliances. Associé par mariage à des femmes, à des filles. C'est même dit, hein. C'est parce que je n'ai pas lu ce matin la méditation que j'ai faite. Je crois que je suis allé jusqu'au verset 17. Donc, il parle même du mariage. Hein. Dans les alliances, il parle du mariage. À partir du verset 16, il dit, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituent à leur Dieu.
n'entraîne plutôt tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en métal fondu. Et il faut aussi faire attention dans le domaine du mariage. On dit souvent l'amour. L'amour, c'est une histoire de cœur. Le cœur a ses raisons que les raisons ne connaissent pas. Il faut faire attention à la manière d'aimer. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Il faut savoir avec qui tu te maries. Il faut savoir avec qui tu te maries. Le mariage, c'est une alliance. Il faut savoir avec qui tu te maries. Quelle est cette personne? Quel est ce jeune homme? Quelle est cette jeune fille? Quel est ce monsieur? Quelle est cette femme? Quelle est cette famille dans laquelle j'entre? Quelle est cette personne avec laquelle je m'associe, je me lie? Si tu n'as pas le discernement, tu risques d'épouser une prêtresse satanique. Oh, c'est une sœur en Christ. Ce n'est pas une sœur en Christ. Elle joue le rôle d'une sœur en Christ, mais c'est une prêtresse. Oh, c'est un frère en Christ. Il est zélé dans le Seigneur. Oh, oui, 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 tu crois que c'est un frère en Christ. Tu n'as aucun discernement. C'est un sataniste qui est là. Il a des réunions secrètes. Il est dans des pratiques occultes. Mais tu vas le découvrir tôt ou tard dans le foyer. Tu le sauras. Même dans le domaine du mariage, il faut faire attention. C'est pourquoi le Seigneur dit, garde-toi de faire alliance avec eux, de peur que leur fille n'entraîne tes fils à des pratiques occultes, de peur que leur fils n'entraîne tes filles aussi à des pratiques occultes. C'est ça. Et les pratiques occultes, c'est quoi? Qui n'entraînent tes fils à quoi? À beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc ce matin, que Dieu nous met en garde, le Seigneur nous avertit, le Seigneur nous ouvre les yeux. Ce n'est pas un Dieu qui nous laisse faire les choses et puis après il parle. Dieu nous parle d'abord. Dieu nous avertit toujours. Dieu nous avertit toujours, toujours et toujours. Et si nous avons des oreilles pour entendre, alors nous comprenons ce que le Seigneur nous dit, pour ne pas que nous tombions dans les choses mauvaises. Dieu prend toujours soin de nous parler. Dieu prend toujours soin de nous parler. Dieu ne veut pas que nous pratiquions les choses des nations au milieu desquelles nous a envoyés. Dieu te dit corrige l'enfant. Dieu te dit éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. En un mot, il parle de sa parole. Dieu te dit qu'un enfant, lorsqu'il a mal fait, on le corrige. On n'a pas dit qu'on le bat, on le traite de manière insensée. Mais la correction, c'est tout simplement un amour vrai qu'on a pour un enfant, dans le but de le voir changer pour ne pas reprendre les mêmes choses. La correction montre à l'enfant l'autorité qu'il y a dans la maison. La correction permet à l'enfant de savoir que c'est lui qui est l'enfant et que dans la maison, il y a une autorité qui est ses parents. Ce que ce monde dans lequel on vit ne veut pas. Parce qu'ils ont compris par leur père Satan que pour pervertir une nation, il faut commencer par sa jeunesse. Pour détruire une vie, il faut commencer par sa jeunesse. Puisque le Seigneur lui veut dire instruire l'enfant. Donc l'éducation part depuis de l'enfance. Et donc l'ennemi pour détruire, il part aussi depuis l'enfance. C'est pas quand l'enfant, on dit souvent ici 18 ans, 20 ans, qu'on va chercher à l'éduquer. Non, c'est depuis l'enfance. Depuis les entrailles, depuis le berceau. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu nous aide. On n'est pas nous associer aux pratiques des nations. On n'est pas traiter des alliances avec ces nations. De peur que la colère de Dieu ne vienne sur nous. Amen.